Voilà, j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays. Quand je suis arrivé en 2017, voilà, on a connu plusieurs désillusions. Aujourd'hui, on est en finale et ça montre que voilà, on n'a pas lâché, j'ai pas lâché et ce serait une super récompense de pouvoir gagner avec un club français. C'était ma mission lorsque j'ai signé ici. J'ai dit que j'étais venu pour ça. Ça commence bien. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Mes Parisiens, j'imagine le cœur palpite à 1000%. L'infarctus c'est pas loin. C'est les émotions. Non, bon voilà, on y est. Jour J, finale de Ligue des Champions. Pas le droit à l'erreur. Voilà, comme on dit, une finale ne se joue pas, elle se gagne. Alors c'est comment là? Plutôt confiant? J'imagine quand même une petite peur forcément. C'est la première finale de la Coupe aux Grandes Oreilles pour le club de la capitale. Forcément ça a une saveur particulière, une saveur unique. Pour marquer le coup aujourd'hui justement, alors vous avez capté, je suis pas chez moi, on est dans un décor particulier. Mais voilà, ça change pas beaucoup de choses. Dans le sens où on se retrouve sur FIFA, voilà le petit clin d'œil à tous les anciens. Ceux qui sont présents depuis pas mal de temps. Vous connaissez mon attachement au mode draft. Voilà, quand il y a un match historique, un match de Ligue des Champions aussi entre autres. Bah voilà, j'aime bien faire un petit tour sur le jeu. Alors on va pas parler plus que ça, hein, l'équipe, on lance directement la draft en attendant. Bon, on en parle où c'est arrêté pour interdire le port du maillot du PSG à Marseille. On en est là quand même. Bon, heureusement, il a rapidement été abrogé et heureusement. Alors je peux comprendre que certains Marseillais ne veulent pas forcément être derrière le PSG, rivalité tu connais. Bon, par contre, je peux aussi comprendre que certains soient derrière justement pour cette finale. Deuxième club français qui a de grandes chances de remporter cette fameuse coupe aux grandes oreilles. D'ailleurs, dites-vous, même notre président, et c'est fou, sera parisien. Qu'est-ce que c'est cette petite étoile? C'est la Ligue des Champions. Bref, revenons-en à nos dispositifs. Alors, les habitués savent à quel point j'aime bien les dispositifs avec 3 attaquants, le 4-3-2-1 notamment. Là, malheureusement, on n'a pas grand-chose qui s'y rapproche. Hormis le 3-4-3, bon, c'est compliqué à défendre généralement avec 3 défenseurs. Je vais quand même partir là-dessus. Il y a beaucoup d'ailiers, voilà, au PSG, au Bayern. Et on commence plutôt bien. Le Ney dans les capitaines, alors en régular, malheureusement, ça aurait été bien en version un petit peu améliorée. En tout cas, pour parler de lui, son évolution en une année, elle est folle. Hein. Rappelez-vous quand même que certains supporters parisiens, les ultras notamment, crachaient dessus en début de saison à juste titre. D'ailleurs, ils voulaient aller au Barça et pisser littéralement sur l'institution PSG. Et au fil de la saison, bah, il a rattrapé un petit peu son image, il s'est refait respecter, on va dire. Après le Ney, le Z avec sa carte LA Galaxy. Bon, logiquement, lui devrait être parisien ce soir, et je l'espère. Voilà, c'est quand même exceptionnel, on n'a pas de parisien, mais on arrive à choper des joueurs de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais. Maxwell Cornet, avec une carte aux couleurs de sa victime préférée, Man City. Maxwell Cornet, ça ne pouvait être que lui. Bon, par contre, pour le kiff, là, clairement, on va prendre Nathan. Hein. C'est quoi cette carte monstrueuse? Les milieux, maintenant. Bon, allez, fais-moi plaisir. Un joueur du Bayern. Drexler, le Draxler de Wish. Bon, par contre, c'est quoi là? Non, normalement en draft, on tombe quand même beaucoup sur des joueurs du PSG et du Bayern. On tombe même rarement, on va dire, sur des joueurs de clubs français. Et là, on tombe sur un joueur du LOSC maintenant, après Nice, après Lyon. Pasalic. Non, mais c'est fou. Ou pas Mécano. Alors, ça fait plaisir, c'est un joueur français. Leipzig, donc Bundesliga. Mais non, c'est pas ce que je recherche. Bah voilà, Thiago Silva, qui jouera d'ailleurs son dernier match en tant que parisien, en tant que capitaine du PSG. Ça fait quoi, tiens, mes parisiens? Forcément, j'imagine, ça fait un truc. Après 8 ans passés, quand même, c'est pas tout, mais on n'a toujours pas un joueur du Bayern. Bah, je dis ça, on tombe sur Neuer, 89, la version informe. Lui, par contre, j'espère qu'il sera pas dans un grand jour. Après Neuer, Navas, le gardien du PSG, qui sera de retour d'ailleurs, ça fait plaisir. Il avait été victime d'une blessure, on s'en souvient, contre l'Atalanta, justement. Ah, bah ça, c'est le genre de carte qui fait plaisir, puisque ça donne des liens, forcément. Deux joueurs parisiens, bon, Kurzawa, on va s'en passer. Bernat, c'est quand même mieux. D'ailleurs, tant que j'y pense, mes parisiens, là, si vous feriez une compo, là, pour cette finale, vous metteriez qui? La même que lors de la demi-finale, ou on opterait pour Icardi? Dites-moi un peu dans les commentaires. Ah bah tiens, on parle de demi-finale Di Maria. Ah ouais, mais non, il y a aussi Muller. Muller. Qu'est-ce que je raconte, moi, Di Maria, bien sûr. On supporte le PSG, nous. Ronaldo R9 phénoménaux avec la coiffure. Ah, je me disais quand même, c'était impossible de ne pas tomber sur lui, quand même, l'un des meilleurs buteurs du jeu, Lewandowski. Lui, pareil, comme Neuer, faut pas qu'il soit dans un grand jour. Cette saison, il est tout simplement phénoménal en Ligue des Champions avec Gnabry aussi. Attention à lui. C'est incroyable là, ce qui se passe, on a chopé 3 icônes, Ferdinand, Ronaldo, Garrincha, Coutinho, le dernier buteur face au Barça. Quelle insolence quand même de claquer 2 buts contre le club à qui tu appartiens. On aura la doublette, Mbappé, Neymar. Ouais, alors bon voilà, c'est compliqué, on a eu beaucoup de joueurs offensifs pour le concept. Déjà on a la triplette parisienne, Neymar, Mbappé, Di Maria. Donc forcément pour caler Lewandowski c'est dur. Maintenant dans les cas c'est pareil, on a Neuer, Navas. J'ai chopé 2 parisiens en défense, donc pour faire des liens, bah j'ai pas trop le choix. Et bon voilà, finalement pour cette première draft, on va lancer une deuxième par la suite. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs du concept, ce qui n'est pas négligeable. Mais je pense qu'on peut faire mieux, je vais en lancer une.
Bon, deuxième draft, désormais l'équipe, objectif essayer de choper 11 joueurs, les 11 joueurs titulaires, 100% PSG Bayern. Alors il y a du mieux déjà dans les dispositifs, je vais pas passer sur un 4-3-3 cette fois-ci, mais un 3-5-2, voilà, je sais pas pourquoi je le sens, je me dis qu'en attaque, les buteurs notamment, je peux choper Lewandowski, Mbappé, et comme on a 5 milieux de terrain, il y a de quoi faire, voilà, vraiment. Ça commence pas spécialement bien, on va quand même partir sur Gullit, hein, la l'icône forcément. Buteur, allez, Mbappé, Lewandowski, s'il te plaît, ouais. Akinfenwa. Ah mais c'est une blague là, on a même pas un joueur parisien, un joueur munichois, et pourtant on a fait quasiment tous les milieux, hein. C'est le dernier là. Enfin, ça m'avait saoulé, Ouais, c'est marrant. Un petit Thiago Silva maintenant, ça pourrait être pas mal. Ou Gueye aussi, il a une carte défenseur central. Mais bon, il y a Marqué aussi. Grand acteur du parcours du PSG cette saison en Ligue des Champions. Défenseur, mais aussi buteur. Alors Areola, il est revenu de près du Real Madrid, mais Leonardo veut pas le conserver, donc bon, il est parisien, on va dire, entre guillemets. À défaut d'avoir un vrai parisien, on a un ancien parisien, Rabiot. Dédicace à Véronique. 93 Gnabry, il est incroyable. Incroyable, 96 de vitesse, 92 de tir, 94 de dribble, 90 de passe. Bon, maintenant il faudra le compléter avec Neymar, Mbappé, Lewandowski aussi, pourquoi pas. Il fallait le demander en fait, le Ney de retour. Ah, ça pue un peu tout ça, hein. Plus que 2 joueurs. Bon, aujourd'hui c'est pas censé être la draft des anciens du PSG, hein, et pourtant il y a que ça. Après Rabiot, le Matador. Bon alors voilà, cette fois-ci on n'a pas 9 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du concept. C'est un échec clairement qu'on se le dise. Alors c'est vrai que la draft d'avant était belle, on avait réussi le concept mieux que là maintenant. Par contre sur le papier elle a de la gueule celle-ci. Concrètement avec Gullit, Carlos Alberto, Neymar, Totti, Gnabry, le Matador. Bon voilà, il est pas respecté forcément par tous les Parisiens. Ça reste le Matador, Marquis. Bref, voilà, c'était juste histoire de faire un petit concept tranquille pour la finale l'équipe. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi dans les commentaires en toute objectivité un petit prono pour cette finale, mes Parisiens j'imagine. Les heures et les minutes sont longues là désormais. Je serai de tout cœur en tout cas avec vous. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao. La petite étoile, hein, j'espère demain au-dessus du logo à la tour Eiffel rouge.